Bienvenue au CESAD François Jaillard. Je vais te présenter ton livret d'accueil. Alors, qui sommes-nous? Le CESAD accueille des enfants et adolescents de 3 à 16 ans qui ont un handicap moteur. Il accompagne aussi leur famille. Selon mes besoins, les professionnels du CESAD peuvent me voir pour des séances de rééducation à l'école, à la maison ou à l'extérieur. Ces séances peuvent être en individuel ou en groupe. Lors de mon arrivée au CESAD, mes parents vont signer un premier document qui va décrire la façon dont va se dérouler ma prise en charge. Il s'agit du document individuel de prise en charge, DIPEC. Puis, dans les 6 mois, quand on me connaîtra un peu mieux, on me parlera de mon projet personnalisé d'accompagnement. C'est également l'occasion d'exprimer mes envies, mes ressentis. Mes parents et moi le signerons. Ce projet sera régulièrement réajusté en fonction de mon évolution et de mes besoins. Une fois par an, minimum, l'équipe du CESAD fera une synthèse de ma situation et ajustera mon projet. Les enfants vont te présenter les différentes professionnelles. L'éducatrice spécialisée. Elle nous accompagne dans nos grands projets, vacances, école et au quotidien, activités, sorties, loisirs. Elle nous aide à trouver des solutions à nos questionnements et à ceux de nos familles. On fait des jeux et elle nous accompagne toujours en transfert. On peut même avoir envie de devenir éduc. Les orthophonistes. Elles nous apprennent à différencier les sons ou les lettres, à bien articuler, à comprendre ce qu'on entend ou ce qu'on lit. Elles nous aident à mieux réfléchir tout seuls et avec les autres. Elles nous font parfois des dictées à rallonge. On utilise des livres, des jeux. Les orthophonistes parlent beaucoup et nous aussi. L'orthoptiste. Elle fait des bilans pour les yeux pour savoir si on voit bien. Elle nous fait faire des exercices, écrire, des mouvements oculaires et donne des consignes pour les écrans. Les kinésithérapeutes. Elles nous font travailler nos muscles et nos membres. Elles nous font des étirements qui peuvent faire mal, mais les séances sont toujours agréables car elles utilisent beaucoup de jeux, du sport et des parcours. Quand on a mal, elles peuvent nous soulager, des massages, des détentes, de la relaxation. Comme un appareilleur vient au CESAD, on peut y réaliser nos attelles et nos sièges moulés. Les ergothérapeutes. Elles s'occupent du matériel spécialisé dont on a besoin. Elles nous apprennent à utiliser l'ordinateur et à mémoriser les lettres du clavier. On fait des activités manuelles qui nous aident à mieux utiliser nos mains. Elles aident sur les activités de la vie quotidienne pour compenser notre handicap, comme faire les lacets, s'habiller, faire la cuisine. Elles nous apprennent à mieux nous organiser. La psychologue. Avec la psychologue, on peut parler de ce qu'on a sur le cœur et dire ce qui ne va pas, se confier sans y être obligé. Elle peut nous aider à ne plus être triste et stressé, mais ça ne marche pas toujours. On fait des jeux, des dessins, et elle peut aussi nous faire passer des tests, des bilans, pour des orientations ou des évaluations. La psychomotricienne. Elle propose de la relaxation, des jeux, des parcours moteurs, de la musique. On travaille sur soi-même et on met en jeu notre corps. On travaille la coordination. Le médecin. Elle me reçoit en consultation avec mes parents tous les ans. Elle m'ausculte et écoute mes problèmes au quotidien. Elle fait un bilan de mes difficultés, elle écrit les certificats médicaux et les ordonnances. L'assistante sociale. Elle peut rencontrer les familles pour échanger sur la vie quotidienne et le handicap. Elle peut aider pour remplir des dossiers pour la MDPH, pour des aides financières, par exemple le taxi, aménager le domicile, acheter du matériel. La secrétaire. Elle est gentille car elle m'accueille au CESAD et elle répond au téléphone. Elle s'occupe de faire tous les papiers, donne des informations aux familles et à toute l'équipe et elle organise les consultations avec le médecin. La chef de service. Elle donne des ordres, gère le CESAD, le budget et les dépenses. Elle accueille les familles, fait les restitutions de mon projet et participe aux réunions à l'école. Elle organise des réunions, envoie des mails, reçoit des papiers et fait les emplois du temps. La directrice. Elle remplit des papiers, dirige et décide du fonctionnement. Et voilà, on t'a quasiment tout dit. Et oui, ça fait beaucoup d'informations. Si tu as des questions, pas de panique, nous serons ravis d'y répondre. Coucou, après toutes ces explications, on va te faire visiter le CESAD.
C'est ici que tu viendras peut-être faire tes séances, seul ou avec tes parents, ou pendant les vacances, il y a des activités. Voici par là où tu rentres. Les portes s'ouvrent toutes seules. Et ici, c'est l'accueil du CESAD. Là, le bureau de la secrétaire. Regarde, Roméo et Julia qui te disent bonjour. Ici, le bureau de la chef de service. Salut les copains! Roméo t'emmène dans la salle de l'éducatrice spécialisée. Elle est remplie de jeux. Le bureau d'une des orthophonistes, très coloré. Voici la cuisine thérapeutique. C'est aussi notre salle de repas, de réunion et la salle d'activité. La salle de l'autre orthophoniste, toujours très colorée. La salle de psychomotricité, pleine d'activités variées. Le bureau du médecin. Et la salle des ergothérapeutes, remplie de matériel. Voici celui de la psychologue, où l'on fait plein de choses différentes. Et enfin, la salle de kinésithérapie, qui peut parfois ressembler à une salle de sport. Ça, c'est le véhicule adapté du CESAD, que l'on utilise parfois pour aller en sortie à l'extérieur. Peut-être que tu auras l'occasion de monter dedans. Avec ce super siège pivotant, qui permet de sortir du véhicule sans effort. N'est-ce pas, Roméo? Voilà, la visite est terminée. On espère que ça t'a plu. À bientôt! Merci à Tom, Léa, Abdelkader, Nona, Walid, Lina, Samar, Noran, Mohamed, Lucas pour leur participation à l'écriture de ce livret d'accueil.